Hello guys, j'espère que vous allez bien. Vous savez, c'était la soirée des Grammys, je pense, qui a eu lieu. J'ai pas suivi. Mais j'ai eu les bruits des Grammys. Et j'ai eu les bruits de notre boss, Jay-Z. Il a mis son pied à terre. Et ça me... On est en 2024, mais on se rappelle il y a quelques années de ça, c'était notre frère, Kanye West, qui avait eu le même discours. Et on sait que Kanye West était inspiré de Jay-Z, parce que Kanye West, vous savez, c'est un protégé de Jay-Z, c'est un peu un produit de Jay-Z. Donc là, Kanye West n'est plus là, n'est plus sur la scène. Jay-Z, il a pris le devant, à ses côtés sa très chère Blue Ivy, et on voit la face de Beyoncé surprise, comme toujours, comme I don't know why they say that, mais je supporte. Et on en parlera. C'est bon, allez. Basically saying, you can't have me. And then Kenny Carson did it for him. Donc, ok, déjà on sait déjà, dans les histoires de prix, tout ça, c'est fait d'une façon où on est toujours surpris des gagnants. On va le dire comme ça. Mais on sait que c'est beaucoup plus que popularité. C'est plus qu'un concours de popularité. C'est vraiment... ils regardent d'autres types de chiffres. Tu sais, j'ai pu regarder, je ne me rappelle plus toutes les séquelles, les choses qu'ils regardent, mais allez voir Stevie Music Feeling dans sa chaîne. Lui, je pense qu'il a fait une vidéo qui parlait vraiment des Grammys, comment c'est vraiment calculé. Il avait vraiment décortiqué. Et lui, je le fais, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui analysent la musique qui le font. Donc, c'est comme ça que j'avais pu comprendre, parce qu'avant, j'aurais été dans le côté à me dire « Ah, c'est pas juste, c'est jamais nos préférés qui gagnent. » Ou quand je dis nos préférés, on va parler de l'artiste qu'on aime. Mettons, par exemple, j'aime Rihanna. C'est jamais elle qui gagne, mais c'est ça, Rihanna va pas gagner, elle a rien fait. Mais, vous comprenez. Là, maintenant, je me regarde, je dis, je comprends Jay-Z comme... qu'est-ce qu'il revendique? C'est le fait que lui réclame que Beyoncé qui gagne tous les prix, Beyoncé qui est la Queen Bee, et puis pourquoi elle gagne jamais artiste de l'année? Mais parce que c'est comme artiste de l'année, c'est toutes les catégories confondues. Et oui, on aime Beyoncé, on reconnaît toute Beyoncé. Elle vend beaucoup de hits, mais derrière, il y a d'autres artistes qui passent devant elle dans d'autres catégories qu'on regarde et qui vendent plus, ou tout ce que vous pouvez dire. Et lui, Jay-Z, il a été un peu rabaissant. Disons, Jay-Z, il n'a pas mâché ses mots. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais il a été cette fois rabaissant avec toutes les autres artistes. Je sais pas comment le monde va le prendre dans le clan Jay-Z-Beyoncé. Mais il a laissé entendre qu'il y a des gens qui ne méritent même pas leur place là. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font là, ils ne méritent pas leur place, comme pour dire qu'ils sont nuls, qu'est-ce qu'ils font là. Mais c'est un petit peu... Oh, Jay-Z, tonton. C'est comme... Mais je sais que les artistes, même si ça peut les vexer, je pense pas que personne va s'attaquer à Jay-Z, ou ce qu'il est. Peut-être Kanye West, c'est facile de le reprendre, de un petit peu le critiquer, mais Jay-Z, parce qu'il parle... Il n'y a personne qui va s'attaquer à lui. Le monde va peut-être même le flatter dans le sens, dire oui, malgré qu'il a été insultant pour toutes les autres artistes qui sont nominés. Puis je dis que je le compare à la même façon que Kanye West quand il était venu, quand Taylor Swift recevait son prix, et puis il était venu carrément dire, mais désolé Taylor, là, je t'aime bien, là, mais tu méritais pas le prix, c'est Beyoncé a travaillé plus fort que toi. C'est la même chose qu'il fait pour toutes les nominées. Et je trouve que on peut comprendre son discours, mais je vois un peu c'est un discours de mauvais perdant. Et puis parce que on va pas se mentir, Beyoncé, elle a gagné aussi beaucoup. Ok, les fans de Behave là, de toute façon je respecte les fans. Donc on va retirer le côté qu'elle est bonne, Beyoncé et tout. Une chose qu'on sait, Beyoncé s'est retrouvée dans plusieurs catégories musicales. Elle a gagné des prix dans la catégorie alors qu'elle n'est pas réellement dans cette catégorie. Elle a gagné des prix de techno, des prix tel prix qui l'ont fait gagner, alors que c'est comme s'il y a des prix, dans les années qu'on suivi, si on regarde, il y a des prix qu'ils ont donnés à Beyoncé, et puis c'est comme s'ils voulaient lui donner le prix,
ils ont laissé tomber toutes les gens qui travaillent vraiment dans cette catégorie pour dire, OK, on va le donner à Beyoncé. On met Beyoncé pour lui donner le prix, on le met une catégorie. Et puis, OK, je peux comprendre que pour une raison quelconque, il y a dans quelque part, sûrement dans les chiffres, que Beyoncé peut-être atteint pas. Et ils ont décidé elle n'était pas artiste de l'année, mais elle va peut-être l'être, ou peut-être elle va finir par l'avoir comme c'est son but. Mais le fait de cracher comme ça juste sur les autres, alors qu'elle aussi, elle s'est retrouvée dans des places qu'elle ne devait pas être et puis elle a gagné le prix sur la tête des gens, je trouve que c'est comme, OK, Jay-Z, je comprends, mais c'est juste mauvais perdant que t'es, parce que tu sais que toi-même, tu bénéficies du système, et là, maintenant, peut-être dans ton orgueil, ça fait pas ton affaire, ça fait pas leur affaire à elle, parce que je dis son affaire, mais si on voit Jay-Z qui a pas l'habitude de parler, de faire tout ça, on le voit parler, c'est-à-dire dans leur foyer, ils en parlent. Je suis sûre que Beyoncé lui dit, ah, mais c'est pas juste que je gagne pas, et lui, ça l'a comme ça l'a chauffé. Et on voit même Blue Ivy qui est à côté, qui est comme, je suis OK. Donc, les Carter, et puis je me dis, de toute façon, à chaque année, il y a toujours un petit scandale dans les Grammys, quelque chose pour créer un petit événement. Je m'attendais pas à ce que ce soit Jay-Z en vrai, mais OK, on n'est pas surprise. Mais c'est juste ça que je voulais dire sur le tout. Donc, je le comprends complètement de défendre sa femme, de vouloir défendre, sentir qu'il mérite plus. On mérite toutes plus. On se sent toutes rob, on se sent toutes que des fois, on travaille plus que quelqu'un d'autre. Mais de venir comme discréditer toutes les autres artistes pour pouvoir passer ton point, j'ai été un petit peu comme... Tu sais, les autres artistes qui sont là, nominés, eux autres, dans leur tête, ils doivent vraiment se dire, damn. Mais en même temps, Jay-Z est comme le boss dans plein de choses, mais ils doivent se dire, OK, c'est comme ça qu'ils pensent. C'est-à-dire que réellement, en sachant ça, on comprend beaucoup de choses. Et puis, vous savez, quand je dis qu'on comprend beaucoup de choses, je vais donner une petite parenthèse concernant les deux artistes qui sont protégés par Beyoncé, que ce soit Chloé et que ce soit Ellie. Pourquoi ils n'ont pas tout le backup ou le support de Beyoncé? C'est parce que Beyoncé ne veut pas que d'autres personnes la surpassent. Elle veut être numéro un pour avoir son prix de l'année. Et je pense que tant qu'elle n'a pas le prix de le Grammys de l'artiste de l'année, elle va toujours vouloir... ils vont forcer pour l'être, pour l'avoir. Mais elle fait des bons sons, Beyoncé. On va pas se mentir. Il y a des bons sons dans un album. Mais est-ce que, comme après, quand je regarde, par exemple, OK, il y a Crazy in Love que j'entends et on va pouvoir réécouter puis comme faire des sketchs avec ça. Mais est-ce qu'il y a des sons de Beyoncé qu'on va vraiment réécouter à long terme? Et c'est ça un petit peu qui arrive, l'impact des chansons de Beyoncé. Est-ce que c'est réellement un impact? Je dis pas que c'est pas un impact d'ici là. Non, je vais pas dire que c'est pas un impact, mais il y a d'autres artistes qui ont plus d'impact dans leur son qu'elle. Donc, le titre de l'année, elle va l'avoir. Je sens que c'est sûr qu'elle va l'avoir, mais tu sais, t'as pas besoin de cracher sur les autres pour pouvoir briller. Et je sens que c'est ça qu'il a fait Jay-Z. C'est juste mon point que j'avais à dire sur ce. Sinon, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez... Est-ce que pour vous, vous trouvez que Beyoncé, elle méritait tous les prix face aux autres artistes, et les autres artistes qui sont là, ils n'avaient pas leur place dans le Grammys. Donc, techniquement, dans les Grammys, ils devaient juste éviter Beyoncé tout court, les Carter, Beyoncé, Jay-Z et Blue Ivy tout court, et that's it. Faire les Grammys avec eux et c'est fini. Et puis, les autres artistes, on ne vous invite pas là, vous n'êtes pas talentueux, pourquoi vous inviter? Techniquement, peut-être c'est ça qu'on aurait dû faire pour pouvoir le satisfaire et elle gagne son prix. Mais le fait qu'il y a différentes catégories, il y a différentes influences, il y a différents styles, il y a différentes personnes qui marquent aussi, c'est ça qui vient en tête. Donc, c'était mon petit point de vue sur le tout. Laissez-moi savoir si vous avez vu le Grammys, qu'est-ce que vous en pensez. Moi, des fois, quand je regarde les Grammys, ces soirées-là, c'est juste, j'aime ça regarder les tapis rouges rapidement. Mais même les performances, des fois, il y a tellement de rituels bizarres dans les performances de ces soirées-là. Ils font comme depuis que Sam Smith avait fait sa performance rituelle, j'ai complètement décroché. Donc, ces soirées-là, c'est des soirées on dirait, de sacrifice ou de rituel. Donc, je me dis, guys, OK. Donc, mais je peux comprendre qu'ils veulent le prix.
Donc, ils veulent le prix, puis ils vont le contester. Certains disent que suite à ça, il va plus être invité, on va sûrement le bannir ou quoi que ce soit pour ce qu'il a dit. Il me semble que c'est Jay-Z qui parlait que son projet, c'est de faire un Grammys en Afrique. Comme pour réunir un Grammys avec tous les artistes afro, mais de le faire en Afrique. Donc, Jay-Z, comme tu es banni de ce Grammys Los Angeles, Hollywood, commence à préparer ton plan. On veut que tu prépares ton plan. Et ouais, je pense que Jay-Z qui prépare un plan comme ça serait intéressant. L'Afrique, préparez-vous. On sait jamais, Jay-Z peut être fâché puis décider. Jay-Z parle pas toujours. Hein. On voit Jay-Z qui parle comme ça, il parle pas toujours. C'est pas un artiste qu'on entend qui expose les choses publiquement comme ça. Il est toujours, des fois, lui, il agit underground. Donc, s'il expose quelque chose, c'est qu'il prépare quelque chose derrière. Moi, c'est comme ça que je peux le dire. Donc, on va voir la suite.